Amis du travail de la tôle, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques outils intéressants pour faire du travail de petite tôlerie. Alors pourquoi je m'intéresse à la tôlerie? Parce que l'électronique c'est bien beau, on peut faire des beaux circuits, des beaux schémas, tout ce qu'on veut. Mais à la fin, si on ne les met pas dans un boîtier ou dans un châssis ou quelque chose pour les utiliser, ça ne sert pas à grand chose. Donc au fil du temps, j'ai acquis un certain nombre d'outils qui sont intéressants pour travailler la tôle et je voudrais vous les montrer. Donc le premier ici, c'est tout bête, c'est une cisaille de très bonne qualité, qui est très solide, que j'ai trouvé je crois dans un magasin de bricolage ou un truc comme ça, et qui elle va permettre déjà de découper la tôle. Alors par contre l'inconvénient de ces cisailles là, c'est que il y a un côté qui est droit, mais il y a des côtés ici où la tôle, le bord qu'on coupe va se couper. Enfin c'est quand même un outil intéressant. Un outil qu'on trouve très facilement et qui est très pratique, c'est ça. C'est tout bêtement ce qu'on appelle une grignoteuse. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre, comme son nom l'indique, de grignoter, c'est-à-dire ici d'attaquer la tôle par petits bouts. Alors ça permet de couper droit ou relativement de faire des cercles, alors pas avec des super rayons, mais enfin on peut. Alors c'est vendu généralement parce que c'est ce qui sert à couper les rails à placo, souvent, mais ça ne sert pas qu'à ça. Et avec ça on peut couper pas mal de tôle. Et ça marche très très bien. Ça coûte pas très cher et on trouve ça pareil dans tous les magasins de bricolage. Alors après on va avoir deux autres styles de grignoteuses qui sont des grignoteuses un petit peu, on va dire, différentes. Celle-ci en fait, où on voit que ça grignote ici grâce à ce petit poinçon ici qui descend et qui permet ici d'enlever des petits bouts. Très intéressant parce que ça va permettre de faire des découpes carrées ou enfin à peu près tout ce qu'on veut. Il suffit de faire un trou ou d'avoir accès pour passer en fait le diamètre du poinçon ici qui est pas très gros, et grâce à ça c'est vraiment très bien, on peut faire des coupes vraiment sympas. Donc ça on le trouve aussi assez facilement sur eBay. Ça c'est un modèle plus ancien que j'avais acheté à l'époque chez Sif je crois. C'est un truc américain mais c'est le même principe en fait, c'est le même principe ici d'avoir ici un poinçon comme ça. Donc ça pareil, c'est pareil, ça rend vraiment de très bons services. Alors après un outil qui est génial, alors celui-là par contre pour le trouver c'est quasiment, enfin je sais pas où on pourrait le trouver, c'est un cadeau de mon beau-père, c'est un outil qui date de je sais pas quand, et c'est vraiment génial, c'est un truc pour couper en fait les coins. Donc l'idée c'est que quand on veut faire une boîte ou quelque chose comme ça, souvent on a besoin de faire des découpes comme ça de coins, et grâce à cette cisaille spéciale, c'est très facile à faire, on met la tôle comme ça et on découpe. Alors c'est vraiment un super outil, en même temps il existe avec deux angles différents, là j'ai monté celui qui est à 90 degrés, mais on peut changer ici grâce au vis, et c'est vraiment un vraiment super outil. Alors je ne sais pas du tout où est-ce qu'on peut trouver ça. Il y a marqué Roquefort dessus, Itney. Et là c'est vraiment un outil, si vous pouvez le trouver, je vous conseille vraiment de l'acheter, c'est vraiment super. Je sais même pas comment ça s'appelle, une encoigneuse ou une découpeuse de coin. J'ai cherché un peu sur eBay avec les mots-clés en anglais, corner cutter, j'ai trouvé des trucs pour le papier, mais j'ai vraiment rien trouvé d'équivalent à ça, et c'est vraiment un super outil. Et pour terminer, je vais vous montrer un autre truc qui est très, très sympa, et qu'on trouve dans différents magasins de modélisme. Mais en fait, c'est quelque chose pour plier des petites tôles. Alors souvent, on n'est pas bien équipé en amateur, en plieuse et autres. Et en fait, ça c'est quelque chose qui va se mettre sur un étau. Et on voit qu'il y a une matrice comme ça, et une autre comme ça. Et en les mettant en fait sur des étaux, en serrant l'étau, on peut plier de la tôle, même relativement épaisse, et à l'angle qu'on veut grâce à ce système là. Donc ça c'est pareil, c'est sympa, ça coûte pas très cher, ça permet en fait quand on débute de faire des petits pliages assez précis et à moindre frais. Ici on voit qu'il y a un petit aimant, c'est bien foutu, ça colle en fait sur les mâchoires de l'étau, et donc c'est un étau pour l'utiliser, mais enfin généralement on en a un. Donc voilà, je voulais vous montrer ces petits outils qui peuvent être sympas pour travailler la tôle. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.